La révélation divine cachée. 3 chemins miraculeux pour échapper au sentier erroné. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, la paix régnait encore à Jérusalem, bien que des ombres menaçantes s'amoncellent au loin. En cette époque troublée, Achaz, un descendant de David, était assis sur le trône, la couronne pesant lourdement sur son front inquiet. Les craintes grandissaient parmi son peuple face à la menace assyrienne, et les murmures de la peur troublaient les rues de la ville. Les nobles, acculés par la crainte, murmuraient à l'oreille du roi que les dieux des nations environnantes étaient plus puissants que l'Éternel de ses ancêtres. Achaz errait des jours entiers dans les couloirs du palais, hanté par les voix contradictoires qui l'entouraient. Dans son esprit, la grande lumière du temple, symbole de l'alliance scellée avec Yahvé, luisait encore, mais les ombres de l'effroi étouffaient son cœur. C'était à la fois un roi et un homme tiraillé entre la fidélité et la tentation. Un jour, tandis qu'il contemplait les murs sacrés de Jérusalem depuis le sommet du mont Sion, une voix résonna profondément dans son âme. Elle lui rappelait Ésaïe, le prophète de l'Éternel, dont les paroles avaient traversé le temps comme une lueur d'espoir. « N'aie pas peur, Achaz, soumets-toi à la volonté de l'Éternel, et il te sauvera. » Ésaïe révélait une promesse, une vision d'un avenir radieux. « Voici, la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. » Ces mots, empreints de mystère et de rédemption, trouvèrent leur place dans l'obscurité de son cœur tourmenté. Mais malgré la promesse divine, Achaz choisit la voie du désespoir. Dans sa quête de protection, il se détourna des voies de Yahvé et se mit à offrir des sacrifices aux idoles de la Syrie. L'encens brûlait pour des dieux de bois et de pierre, et la fidélité à l'Éternel se dissipa lentement comme une ombre se dissipant à la lumière. Les calamités affluèrent ensuite. Famine et désolation frappèrent le peuple, un signe indiscutable que la colère divine était à l'œuvre. Dans cette tempête spirituelle, Dieu faisait entendre son appel. D'autres prophètes, porteurs de miséricorde, annonçaient avec une voix forte « Revenez vers moi, et je vous rétablirai ». Mais le cœur du roi, enchaîné par ses propres choix, restait sourd à ces murmures d'espoir. La lutte intérieure d'Achaz prenait de l'ampleur, alors que des échardes de culpabilité commençaient à le ronger. Ce roi de Juda, héritier de la promesse de David, se retrouvait à la croisée des chemins. Pourrait-il écouter le murmure doux de Yahvé plutôt que le rugissement terrifiant des périls extérieurs? À ce moment critique, le destin de son règne se jouait à chaque respiration. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les jours s'égrenaient, la menace assyrienne se rapprochait, et pourtant la lumière de la promesse divine brillait encore. La scène se tenait en équilibre, et l'avenir du royaume de Juda se jouait dans les choix d'un roi troublé. Achaz trouverait-il le courage d'agir selon la volonté de Dieu, ou se laisserait-il engloutir par la peur et l'incrédulité? Le temps avançait, et le cri de l'éternité attendait sa réponse. Lorsque le soleil se leva sur Jérusalem, une atmosphère de tension pesait sur la ville. Achaz, assis sur son trône, contemplait l'assemblée de ses conseillers, les mines préoccupées, leurs yeux pleins d'appréhension. Les cris des prophètes résonnaient encore à ses oreilles, appelant à la repentance, à la foi en l'Éternel. Cependant, la souffrance de son peuple creusait un abîme dans son cœur, et les doutes accaparaient son esprit. « Préparez-vous à accueillir les Assyriens !» hurla l'un de ses nobles, sa voix trahissant une panique sourde. Le roi hocha la tête, mais en lui, un débat ardent se déroulait.
S'il sacrifiait davantage aux idoles, le pouvoir assyrien pourrait-il être apaisé? Tandis qu'il se perdait dans ses pensées, Ésaïe surgit, le visage grave comme une tempête. « Écoute-moi, Achaz, » commença le prophète, sa voix résonnant avec autorité. « Si tu n'as pas foi, tu ne seras pas affermi. » Les lignes de son front se creusaient à mesure qu'il continuait, dévoilant l'urgence divine de son message. « L'Éternel te donnera un signe. Voici, la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Les mots du prophète frappèrent le roi comme un coup de foudre, illuminant la noirceur de son esprit embrouillé. Comment pourrait-il ignorer ce que Dieu lui offrait? Pourtant, la peur d'affronter les Assyriens, des géants parmi les nations, était plus palpable que jamais. Achaz détourna le regard, la lumière d'une potentielle bénédiction vacillant dans l'ombre croissante du désespoir. Des jours passèrent, et l'anxiété de la guerre plana comme nuage sur la ville. Au gré des décisions du roi, les sacrifices aux idoles devinrent une routine funeste. Les cris du peuple se mêlaient à la fumée des offrandes. La famine s'intensifiait, et les cris des affamés résonnaient dans les rues, une triste mélodie déchirante. La colère de Dieu se voyait dans les cieux assombris, mais Achaz restait sourd à l'appel du repentir. Un soir, alors que les étoiles scintillaient d'une intensité dont plus personne ne semblait se soucier, Achaz s'agenouilla dans le temple. Ses genoux frappèrent le sol poussiéreux, et une guerre intérieure se livra sous l'éclat des chandeliers de bronze. « Éternel, si tu es là, réponds-moi » cria-t-il, sa voix se mêlant au murmure du vent. Soudain, une lumière éblouissante envahit la pièce, et une voix douce, mais puissante, envahit son être. « Achaz, pourquoi persistes-tu dans l'erreur? Pourquoi as-tu abandonné l'alliance de tes ancêtres ?» La voix résonnait, remplie d'une autorité divine. Achaz, terrifié, réalisa à quel point il avait laissé la peur le détourner du chemin de la vérité. La lumière lui montrait un chemin, une issue vers le salut. « Si tu reviens vers moi, je te rétablirai. Ne crains pas, car je suis Emmanuel, Dieu avec toi. » Dans la profondeur de son désespoir, une lueur d'espoir commença à percer l'obscurité de son cœur. Déterminé à retrouver son peuple, Achaz se révéla. Sa voix, autrefois hésitante, était désormais empreinte d'assurance. Il se leva, prêt à renverser le cours de son règne et à restaurer la foi en Yahvé, bien que le chemin soit jonché d'épreuves. Alors que les étoiles scintillaient dans le ciel nocturne, un murmure céleste s'éleva. « Le peuple s'éloigne, mais je ne les abandonnerai pas, je leur enverrai un sauveur. » Ainsi, à l'aube de choix cruciaux et décisifs, la lumière divine se devait de traverser le cœur du roi Achaz. Le plan souverain de Dieu, caché aux yeux des hommes, se mettait lentement en lumière. La promesse de l'Emmanuel brûlait d'un nouveau éclat, illuminant l'avenir incertain de Juda. Mais quel chemin choisira Achaz pour répondre à l'appel divin? La nuit qui suivit la rencontre d'Achaz avec le divin fut marquée par des rêves troublés. Le roi dormit à peine, ses pensées tourbillonnant autour de l'ordre de l'Éternel et du poids de ses décisions. Tandis que les étoiles dans le ciel semblaient murmurer des secrets, des visions vinrent à lui, illuminant des possibilités encore inexplorées. Au même moment, Ésaïe, le prophète de l'Éternel, s'était retiré pour prier, cherchant la guidance divine pour le roi. Une nuit, alors qu'il se tenait au seuil de sa maison, une vision s'éleva devant lui. Une grande lumière émanait d'une vierge, enveloppée de gloire. L'Esprit du Seigneur reposait sur elle, et une douceur céleste la caractérisait. « Vois cette voix, Ésaïe » s'éleva une voix douce. « Elle portera en elle la promesse de rédemption. » Ces révélations touchèrent profondément Ésaïe, mais il savait qu'un chemin à 3 volets s'offrait à Achaz. Les choix du roi n'étaient pas seulement pour lui, mais pour tout Juda. Une voix venant du ciel souffla des mots d'avertissement. « Prépare-toi, car la décision d'Achaz aura des répercussions éternelles. Qu'il choisisse la sagesse, qu'il choisisse la foi. » Dans les jours qui suivirent, Achaz convoqua son entourage. Des nobles, des prêtres et des sages se réunirent dans une atmosphère lourdement chargée.
Nous devons agir, déclara Achaz, des braises d'une nouvelle détermination illuminant son visage autrefois hanté. Il se tourna vers un ancien sage dont les yeux brillaient de sagesse. « Que me conseilles-tu? Comment me libérer de ce cauchemar assyrien ?» Le sage, d'un air grave, répondit « Roi, il te faut choisir 3 chemins. Le premier est celui de la ruse, où tu pactiseras avec l'ennemi pour apaiser sa furie. Le second est un chemin de dévotion, où tu retourneras vers Yahvé, implorant sa miséricorde. Et enfin, le troisième est celui de la foi, qui requiert de mettre toute ta confiance en l'Éternel, l'Emmanuel. » Achaz sentait son cœur battre à tout rompre. Chaque option résonnait d'une promesse, mais aussi d'un danger. Engager des négociations avec les Assyriens pourrait garantir un moment de paix, mais à quel prix? Se tourner vers l'Éternel nécessitait du courage, une bravoure inébranlable, mais c'était aussi une promesse de lumière. Et enfin, la foi, un chemin ardent, le conduirait à embrasser des répercussions inévitables. « Quoi que je décide, » murmura Achaz, se levant avec détermination, « j'entendrai la voix de mon peuple, je ne suis pas seul. » Les visages de ses conseillers trahissaient le choc et l'inquiétude de l'incertitude. Mais au fond de lui, une paix commençait à germer, une étincelle d'espoir émergeant du désespoir. Alors qu'il réfléchissait aux paroles d'Ésaïe et aux choix qui l'attendaient, un doux murmure s'éleva dans son cœur. « Ne crains pas, car je suis avec toi. » Ainsi, la promesse de l'Emmanuel continuait de briller dans les ténèbres, révélant un plan divin qui transcenderait les âges. La soumission à l'Éternel ouvrirait la voie à une restauration que ni Achaz ni Juda n'auraient pu imaginer. Que choisira-t-il? Le moment approchait où le roi se dresserait au seuil de l'histoire. Et dans un souffle, le ciel semblait proclamer « La sagesse du monde est folie, mais la voix de l'Éternel est celle de la vie éternelle. » Dans les jours qui suivirent la décision d'Achaz, le royaume de Juda tremblait sous le poids d'une menace croissante. Les échos des armées assyriennes résonnaient aux portes de Jérusalem, tandis que le roi combattait une bataille intérieure tout aussi violente que celle des armes. La nuit, le sommeil l'abandonnait souvent, remplacé par les murmures de son cœur et les visions troublées qui affluaient comme des vagues tumultueuses. Ésaïe, de son côté, se tenait fidèle dans sa prière. Le prophète savait qu'un message divin attendait d'être révélé, un mot de sagesse pour le roi qui titubait en ces temps de crise. Un soir, alors qu'il scrutait le ciel étoilé, une nuée de lumière enveloppa son esprit, et la voix de l'Éternel résonna avec douceur et autorité. « Ésaïe, va et parle à Achaz. Sa décision est sur le point de déterminer le sort de mon peuple. » Le lendemain, Ésaïe se dirigea vers le palais, le cœur lourd d'une mission sacrée. Lorsqu'il entra dans la salle du trône, il trouva Achaz absorbé par une carte déployée, sa main tremblante sur les frontières menacées. Le regard du prophète, empreint de détermination, croisa celui du roi. « Achaz, écoute la parole de l'Éternel !» s'exclama-t-il. « Que les cœurs ne tremblent point, n'aie pas peur de l'Assyrien, car même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de Dieu jaillira. » Le roi souffla, la nervosité évidente sur son front. « Tu me parles de lumière, Ésaïe, mais devant moi s'étend l'ombre d'une armée avide de destruction. Quel secours puis-je trouver en ces temps désespérés ?» Ésaïe avança, son regard fixe, porteur d'un poids sacré. « L'Éternel te dit, demande un signe, que ce soit dans le ciel ou dans les profondeurs, car il souhaite que ta foi soit renouvelée. » Mais Achaz, hésitant, rétorqua, « Je ne demanderai pas, je ne testerai point l'Éternel. » Le prophète, plein de compassion mais d'une autorité indiscutable, répondit « Écoute donc, maison de David. N'est-il pas assez pour vous de fatiguer les hommes? Oseriez-vous fatiguer aussi mon Dieu? Voici, la Vierge concevra et mettra au monde un fils, et elle l'appellera Emmanuel. Ce nom est un reflet de la promesse divine que Dieu est avec nous. » Les paroles d'Ésaïe frappèrent Achaz avec une force inattendue. Le roi sentit la douleur de sa peur se disloquer face à la promesse d'une délivrance. Cela signifiait que même dans son hésitation, un plan de rédemption était en place. Dieu œuvrait,
non pas selon les visions humaines de la force, mais par la délicatesse d'un enfant, par la surprise d'un crédit divin suffisant contre le désespoir. Pourtant, une voix interne contraria la paix naissante d'Achaz. Comme un serpent, le doute s'insinua dans son esprit. Peut-on vraiment faire confiance à cette promesse, et si elle ne se réalisait pas? Mais Ésaïe, perçant les ténèbres d'incertitude, assura « Sache que si tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas. Le temps approche, et chaque seconde jetée en désespoir est une seconde perdue à vivre dans la lumière de ta foi. » La tension entre la foi et la peur s'épanouissait dans le cœur d'Achaz. Devait-il succomber à l'illusion de la sécurité humaine ou embrasser le mystère d'une divine promesse? Les jours passèrent, et le roi se tenait en prière, considérait chaque chemin que l'Éternel lui avait donné. Les murmures de sa cour le pressaient et l'angoissaient, mais au fond de lui subsistait une illumination croissante. Alors que le ciel se teintait d'orange à l'aube, un sentiment de résilience s'étendit dans le royaume. Une lumière nouvelle naissait en Achaz. Son choix était imminent. À ce moment précis, le murmure divin résonna encore dans son âme. « Crois et tu verras la gloire de Dieu. » Ainsi, les cieux déclarèrent avec un éclat de promesse « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Le séisme des événements se manifestait avec ferveur dans le royaume de Juda, tandis qu'Achaz se tenait désormais en proie à ses réflexions. Chaque jour qui passait faisait vibrer le cœur de Jérusalem d'une manière unique. Les cris de désespoir et de vengeance pourraient-ils trouver une réponse dans la douceur d'une promesse divine? La pensée tournait encore dans l'esprit d'Achaz, rendant son âme encore plus instable. Les nuits étaient chargées de pressentiments fiévreux, et le roi, bien qu'envolé par des espoirs renouvelés, sentait la pression grandissante sur ses épaules. C'est alors qu'Ésaïe, de retour dans ses sombres méandres du palais, lui prêta une attention bienveillante. Le prophète entra dans la salle du trône, où Achaz siégeait, ses mains entrelacées en un geste désespéré. Ésaïe, comme un phare dans l'ombre, prononça des paroles lourdes de sens. « Ô roi, je reviens avec un message, » dit-il gravement. « Dans les jours à venir, tu seras confronté à un choix divin. Les voix des nations se lèvent, et la peur murmurera encore plus fort, mais sache ceci, l'Éternel est ta force. » La voix d'Ésaïe portait le poids d'une sagesse ancienne, et Achaz, massé dans son trône, sentit une flamme d'espoir vacillante. « Parle, Ésaïe, dis-moi quel est le chemin à prendre. Les liens de l'alliance sont mis à l'épreuve, et ma foi chancelle. » Le prophète ferma les yeux un instant et, ouvrant son âme à la révélation, il répondit « Ce que tu cherches se trouve à la croisée des chemins. 3 voies te sont présentées, et chacune d'elles recèle un mystère divin. Le choix que tu feras aujourd'hui engendrera des répercussions non seulement pour toi, mais pour tout le peuple de Dieu. » À ces mots, le roi écouta attentivement, un mélange de curiosité et de peur dans son cœur. Ésaïe poursuivit « La première voie est la foi, le chemin le plus étroit. Fonde ta confiance dans le Seigneur. Lorsqu'il te semble que tout est perdu, clame son nom et il te répondra. Il est ta lumière dans les ténèbres, et pour ceux qui se tiennent fermes, il accomplira des miracles. » Les mots d'Ésaïe résonnaient près de lui comme une mélodie. Mais Achaz, troublé par ses doutes, interrogea « Et la seconde voie ?»« La seconde voie est la prudence, » répliqua le prophète. « Écoute les sages, mais n'ignore pas la voix du Seigneur. La sagesse humaine peut te guider à travers les méandres, mais ce ne sera qu'une ombre comparée à la lumière de Dieu qui éclaire le juste. Prépare-toi et sors en prière pour demander son aide. » Achaz, bien conscient des pitfalls qui l'entouraient, soupira profondément. « Et la troisième voie? Quelle est cette voie? » « La troisième voie, » répondit Ésaïe avec gravité, « est celle de l'humilité. Reconnaître tes faiblesses t'ouvre à la force de Dieu. Viens devant lui comme un enfant, soumets toutes tes inquiétudes, et il les portera.
Ce chemin demande du courage, car il te demande de laisser de côté ta souveraineté et d'accepter la volonté divine. Le roi, bien qu'angoissé, trouva dans ces paroles un appel à l'action. Cette révélation était plus qu'un simple choix, c'était une intersection cruciale pour son âme et celle de Juda. Alors qu'un silence pesant s'installa, Ésaïe ajouta « Souviens-toi, Achaz, que même lorsque le monde tangue autour de toi, des promesses demeurent ancrées dans le cœur de Dieu. Et lorsque tu regarderas ces voies, sache que le Seigneur dit « Je ferai passer mon peuple à travers l'eau, et ils ne seront point engloutis. » Ainsi se tenait Achaz, au seuil d'un choix décisif, les promesses divines planant sur lui comme un nuage protecteur. Sa réponse serait déterminante, et lui-même se sentirait entraîné vers le sommet des révélations éternelles du ciel. Et cela arrivera, dit l'Éternel, que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alors qu'Achaz, le roi troublé, méditait les paroles d'Ésaïe, un frisson d'angoisse traversa son cœur. Les voix du palais s'éteignaient lentement, mais celles de ses pensées résonnaient toujours. L'ombre grandissante des nations ennemies planait sur Jérusalem, tandis que la lumière de la promesse divine semblait vaciller. Quelle voie choisir ? Se demanda-t-il dans un murmure poignant. Les conseils du prophète s'enchevêtraient en lui comme de nombreux fils, tissant une tapisserie d'espoir, de crainte et de désir de faire ce qui était juste. Chaque option le confrontait à un aspect de sa nature qu'il avait longtemps évité, la foi, la prudence, l'humilité. Reconnu comme un roi sage par certains, Achaz se tenait pourtant face à un abîme de dilemmes. Ésaïe, voyant le conflit intérieur du roi, l'invita à lever les yeux vers le ciel. « Ô roi, rappelle-toi que le Seigneur est un Dieu vivant, qui donne des signes et des prodiges à ceux qui croient en lui. Il t'appelle à faire un pas vers la lumière, car chaque chemin qu'il propose conduira à la vie. » Les mots du prophète résonnaient comme un tambour puissant, faisant vibrer l'âme d'Achaz. Mais dans son esprit, la voix du doute s'élevait. Les retentissements des armées d'Israël et de Damas résonnaient, menaçants. Que faire face à des ennemis si puissants, si proches? Soudain, une vision frappante imprégna son esprit, un éclair de clarté divine. Dans cette révélation, Achaz se voyait faire appel aux alliés, s'en remettant à des forces externes au lieu de placer sa confiance en l'Éternel. Cela serait un mal qui, plutôt que de garantir la paix, ne ferait qu'aggraver le désespoir. « Ésaïe, murmura-t-il, quel si je fais appel à l'Assyrien comme les princes me le conseillent, ce pourrait être un chemin de sécurité. » « Non, non, dit Ésaïe, saisi de passion, ne te fie pas à ceux qui prêchent la dépendance aux nations. L'Éternel attend ta fidélité, même dans le tumulte. Il a dit, je ferai passer mon peuple à travers l'eau. Que diras-tu lorsque la main de Dieu s'étendra et que tu es là, dévoré par d'autres voix? Les mots du prophète frappèrent Achaz avec orchestration. Ici, Ésaïe touchait le cœur de la promesse divine, illustrant la bonté et la miséricorde de Dieu qui, au nez et à la barbe de la calamité, pouvait encore rétablir ce qui avait été fracturé. Parvenu à un point de décision, Achaz leva les yeux et, de sa voix tremblante mais résolue, lâcha les options qui l'entravaient. « Qu'il en soit fait selon ta volonté éternelle. Donne-moi le discernement de marcher dans le chemin de la foi. Fais-moi voir le miracle de ta main puissante, que mes successeurs connaissent la grandeur de ta autorité. » Une lumière éblouissante s'éleva alors au-dessus du palais, inondant la salle d'un éclat divin. Ésaïe comprit que jusqu'à présent, le cœur d'Achaz avait été alourdi par l'incertitude. Mais maintenant, une flamme de dévotion brillait en lui. « Écoute, roi, dit Ésaïe avec ferveur. Pour la plupart des cœurs, cette voix divine est souvent voilée par leurs propres doutes. Mais fais attention, car l'Éternel déclare « Je suis le Dieu d'Israël, et c'est par toi que je sauverai mon peuple. » Tel est le mystère de sa grâce, qu'il agit souvent non pas par la force, mais par la volonté de ceux qui le craignent. Et dans cette révélation, un sentiment de paix chaleureuse envahit Achaz, insufflant une nouvelle vie à son âme tourmentée. Le choix qu'il venait de faire était sans retour, et avec une confiance renouvelée,
Il s'approchait de sa destinée. Car ainsi parle l'Éternel, je prendrai soin de mon peuple, et celui qui invoquera mon nom saura qu'il ne sera jamais abandonné. Leurs larmes seront essuyées, et leur cœur trouve repos. Le lendemain, Jérusalem se réveilla, enveloppée dans un silence pesant et mystérieux, la lueur du matin filtrant à travers les voiles des fenêtres du palais royal. Achaz, le roi nouvellement réconforté, se leva avec une détermination nouvelle, et son esprit tournait autour des promesses de Dieu. Dans la cour principale, les conseillers attendaient avec une impatience palpable. Les murmures sur l'invasion des armées ennemies continuaient de peser sur leurs esprits, et chacun espérait que le roi apporterait une direction claire. Achaz s'avança, conscient d'être à un carrefour de sa destinée, et son regard balaya ses ministres. « Écoutez-moi, homme de Jérusalem !» s'exclama-t-il, la voix pleine d'une énergie renouvelée. « Aujourd'hui, nous allons prier à l'Éternel. Je ne cherche pas des alliances avec des rois étrangers. Au lieu de cela, nous allons pleurer notre cœur devant le Seigneur et lui demander guidance. Car il est écrit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Matthieu 6, 33. Ces mots résonnèrent, remplis d'autorité et d'une lueur d'espoir. Bien que certains murmures de scepticisme sourdent ici et là, Achaz ne fléchit pas. Il savait que des promesses divines l'attendaient bien plus que tout soutien humain. Rassemblant le peuple dans la grande cour du temple, il désigna Ésaïe comme son porte-parole. « Prophète du Très-Haut, parle à ceux qui sont ici présents et révèle-leur le cœur de notre Dieu. Quelles instructions devons-nous suivre? Quelle sera sa volonté pour nous, son peuple ?» Ésaïe se tenait là, la stature élevée, l'éclat de la vérité divine illuminant son visage déterminé. « Écoutez, ô maison de David, dit-il avec une voix remplie de puissance, ne craignez pas les ennemis qui s'avancent, car l'Éternel de l'armée est avec nous. Il a promis, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel élèvera un étendard contre lui. » Ésaïe 59, 19. Aujourd'hui, mets ta foi en la capacité de Dieu, et il te montrera de grands miracles. Le cœur d'Achaz battait à l'unisson de ses promesses. En son âme, des visions de délivrance et de gloire émergeaient, apportant une paix que seul le Saint-Esprit peut donner. Il invita le peuple à prier ensemble, à élever leur voix vers le ciel avec foi ardente. Alors qu'ils prenaient leur position, une lumière surnaturelle illuminait la scène. Les âmes ardentes, unies dans la supplication, transformèrent l'atmosphère autour d'eux. Le ciel semblait répondre, des signaux divins se déployant dans le monde spirituel. Tout à coup, une forte tempête de vent balaya la cour, et les nuages s'assombrirent comme si les cieux s'apprêtaient à se délier. Ésaïe leva les mains, et d'une voix qui grondait comme le tonnerre, il s'écria « Voici, dit l'Éternel, je vais répondre à votre supplication. Je suis avec vous, et je ferai miracle devant vos yeux. » Les visages blêmes se transformèrent peu à peu en expressions d'espoir, car ils croyaient que Dieu agirait. Achaz, quant à lui, sentait son cœur embrasé par l'assurance divine. Alors qu'il se tenait là, les mains levées vers le ciel, une profonde réalisation l'envahit. Les voies du Seigneur sont souvent au-delà de notre compréhension, mais ses plans se dévoilent lorsque ceux qui croient s'unissent dans la prière. Ce même jour, Achaz reçut une nouvelle de l'armée assyrienne s'approchant, mais dans son cœur, il se souvenait des mots d'Ésaïe et de la promesse du Seigneur. Une seule pensée traversa son esprit. Notre Dieu est puissant. Et alors qu'il faisait face à l'imminente menace, il se souvint, il a promis de protéger ceux qui croient en lui. Le royaume d'Israël était à ce moment sur le point de voir le plan de Dieu se déployer comme jamais auparavant, dans une puissance qui serait proclamée à travers les âges. C'est ainsi que se profila la proclamation divine. Car ainsi parle le Seigneur, je ferai surgir une délivrance, et par tes biais, Achaz, l'assurance de mon plan se manifestera. Ces ennemis que tu craignais, je les abattrai, révélant que la puissance de Dieu se manifeste parmi ceux qui placent leur confiance en lui. La cour du temple vibrait d'un murmure croissant, alors qu'Achaz et le peuple se tenaient en prière fervente.
Les cœurs étaient en émoi, impatients d'entendre la suite des révélations du Seigneur. Les promesses d'Ésaïe résonnaient encore dans leurs esprits, scintillant comme de la lumière dans l'obscurité de l'incertitude. Lorsque le vent se calma, Ésaïe avança, ses yeux brillants de discernement. Il prit une profonde inspiration, conscient que le message de Dieu allait franchir le seuil du ciel à la terre. « Ainsi parle l'Éternel », déclara-t-il avec une voix claire. « Je vais ouvrir des voies de délivrance en ces temps d'épreuve, 3 chemins d'espoir, révélant la grandeur de mon amour pour ce peuple. » Une onde d'anticipation parcourut la foule. Achaz, de son côté, sentit son cœur frémir, conscient que les concepts humains ne maîtriseraient jamais les desseins divins. « Le premier chemin, poursuivit Ésaïe, est un chemin d'humilité. Souvenez-vous que l'Éternel s'oppose aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Éloignez-vous de la suffisance et humiliez-vous devant le Tout-Puissant, car il se lève pour combattre pour ceux qui s'inclinent devant sa majesté. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'imprégner dans les âmes. Les visages se baissèrent, des larmes jaillissant dans cette reconnaissance des faiblesses humaines. « Le second chemin, continua Ésaïe, est un chemin de confiance. Ne vous laissez pas abattre par la peur, car l'Éternel est votre refuge et votre force. Lorsque la terre tremble autour de vous, rappelez-vous la promesse écrite. Il est un rempart autour de ceux qui se confient en lui. Votre foi est le bouclier qui annule les flèches de l'incrédulité. » À cette affirmation, des murmures d'assentiment parcoururent la foule. Achaz se redressa, sa détermination s'affermissant davantage en entendant ces vérités profondes. « Et enfin, annonça Ésaïe avec une voix grondante, le troisième chemin, c'est un chemin d'obéissance. Ne soyez pas comme ceux qui ferment leur cœur à ma parole. Au contraire, écoutez et appliquez mes commandements. Car je vous dis, obéir vaut mieux que les sacrifices. Quand vous marchez selon mes voies, les portes du ciel s'ouvriront pour vous. » Une atmosphère électrique émana du cœur du peuple. Ils sentirent la puissance de Dieu se manifester en eux, remplissant leurs âmes de courage et de vitalité. Juste à ce moment, un cri perçant vint déchirer le silence, émanant d'un jeune homme posté au fond de la cour. « Que devons-nous faire pour être sauvés ?» Sa voix tremblait d'émotion et d'urgence. Dans les cœurs, cette question résonna comme un écho d'introspection. Achaz leva les mains, prêt à répondre. « Tournez-vous vers Dieu avec sincérité, engagez-vous dans la prière et suivez ces voies révélées par le prophète, car il répercutera notre foi par des exploits inimaginables. N'oubliez pas que l'Éternel est un Dieu jaloux. » Exode 34, 14. Il désire notre cœur au-dessus de tout, et il les fortifiera en temps de détresse. La foule se mit à prier de tout leur cœur, chacun articulant un acte de foi devant le trône du Très-Haut, invoquant sa miséricorde et sa puissance salvatrice. Et alors qu'Achaz, fortifié par ce moment, contemplait les cieux, une pensée nouvelle glissa dans sa mémoire. Le plan souverain de Dieu est souvent caché derrière le voile de l'épreuve, car ainsi parle le Seigneur. Je ferai briller ma gloire au milieu de votre route, et vous serez témoins de ma fidélité dans les moments d'incertitude. Le mystère sacré persistait. Que révélera le Seigneur dans l'accomplissement de sa promesse? Alors que la prière s'élevait comme une douce odeur à l'Éternel, la lumière du crépuscule embrasait le temple, plongeant l'assemblée dans une ambiance presque angélique. La présence de Dieu était palpable, et chacun se tenait en anticipation, se demandant comment le Tout-Puissant réagirait à leurs supplications ferventes. Ésaïe, empli de l'esprit, scrutait la foule. Il pouvait sentir la tension, une lutte silencieuse entre la foi et l'incrédulité qui habitait autant les cœurs que les âmes. « Écoutez, proclama-t-il avec un timbre solennel, la voix du Seigneur ne se tait jamais à ceux qui l'écoutent. Recevez ce qu'il veut vous révéler. » Une nouvelle onde d'angoisse traversa le peuple à ces mots. Que pouvait bien être le message divin maintenant que leur cœur était en ébullition? Ésaïe leva les yeux, comme s'il scrutait le ciel étoilé. Le Seigneur a dit, « Je dévoilerai mes plans et nul ne peut les contourner. Je suis le Dieu des ordres et des merveilles. Ne craignez pas, car je vous exhorte. Appuyez-vous sur la promesse de votre délivrance. »
Les paroles résonnèrent, et au fond de toutes les âmes, un sentiment d'espoir commença à germer. Achaz, tout en étant roi, savait que le pouvoir humain était éphémère face à la grandeur divine. Il sentait l'angoisse de ses responsabilités, la menace qui planait sur son royaume. Mais en entendant Ésaïe, il se mit à réfléchir aux promesses éternelles. « Regardez, » poursuivit Ésaïe, « votre délivrance ne viendra pas avec une force terrestre, mais par l'intervention du Seigneur, qui a toujours été et sera toujours votre bouclier. Il prépare un chemin extraordinaire, même au milieu des épreuves les plus difficiles. » Les visages se tournèrent vers Ésaïe, absorbant chaque mot comme un trésor. L'inquiétude se mêlait à une détermination croissante, alors que le prophète semblait canaliser l'essence même de la volonté divine. Sa voix, à la fois un cri et un murmure, entraînait chacun dans un voyage spirituel. « Il y a une promesse, » déclara-t-il avec un regard perçant. « Quand vous expérimenterez la rupture de vos schémas, lorsque vous serez acculés à des décisions impossibles, n'oubliez pas que l'Éternel s'élève avec vous. Il vous guidera vers un chemin caché qui vous remplira de sa paix, même au milieu de la tempête. » Une toute nouvelle lumière commença à percer les cœurs, écartant l'obscurité de l'incertitude. Les murmures qui suivaient devenaient des cris d'enthousiasme. « Nous ferons confiance à l'Éternel. » Achaz, le cœur vibrant d'espoir, sentit une pression s'alléger sur ses épaules. Il savait que le chemin à venir serait semé d'embûches, mais la promesse divine illuminait déjà le sentier encore invisible. Dans ce moment d'unité divine, il leva les bras et implora « Seigneur, conduis-nous par ta main, révèle-nous tes voies, et que notre confiance soit en toi, vu les besoins pressants. » L'assemblée pria encore plus intensément. Leur foi s'enflammait, et soudain, la voûte du ciel sembla vibrer avec des échos de louanges, comme si le ciel lui-même répondait aux cris de la terre. Et à ce moment précis, une voix douce mais ferme retentit, semblant s'élever au-dessus du tumulte des prières. « Ainsi parle le Seigneur, je suis avec vous à chaque pas, et mes pensées envers vous sont toujours de paix et de prospérité. Attendez-le avec espoir, car mes plans ne failliront jamais. » La foule, suspendue à ces mots, comprit que quelque chose de grand se préparait. Le mystère ne faisait que commencer à se dévoiler, et la foi des hommes et des femmes de ce jour-là serait mise à l'épreuve. Quand les promesses de Dieu se réaliseront, qui pourra s'interposer? Car ainsi parle le Seigneur, je fais une œuvre nouvelle, maintenant va-t-elle éclore, ne la connaîtrez-vous pas? Alors que la prière collective résonnait, une brise légère parcourut la cour du temple, comme si le souffle même de Dieu avait été exhalé. Chaque membre de l'assemblée était en émoi, le cœur vibrant au rythme des promesses divines. Achaz, avec l'ardent désir de servir son peuple, savait que ces mots n'étaient pas seulement une réception d'espoir, mais un appel à l'action. Ésaïe se tenait au centre, scrutant la multitude, avec une intensité qui semblait percer l'âme. « Ainsi dit l'Éternel, » poursuivit-il avec une ferveur accrue. « Vous êtes sur le point d'être témoins de signes et de prodiges, mais pour cela, il vous faut choisir la voie de la foi. Élevez vos cœurs. » Les mots du prophète le propulsèrent avec force et urgence. Le roi, maintenant désireux de faire face aux incertitudes avec une foi renouvelée, prit une profonde inspiration. « Prophète de Yahvé !» s'exclama-t-il, sa voix emprise d'un élan sacré. « Nous verrons la grandeur de sa main si nous nous unissons dans la confiance. Laissez-nous demander à l'Éternel un signe, une illustration de sa force parmi nous, pour que même les plus incrédules croient. » Immédiatement, la foule réagit, des murmures de curiosité fusèrent, mais Ésaïe, ferme dans sa mission, inclina légèrement la tête, la lumière divine se reflétant dans ses yeux. « Achaz, il ne t'est pas donné de tester le Seigneur, mais regarde, le signe vous sera donné. Voici, la Vierge concevra, et elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel. C'est la promesse de Dieu qui se déroule devant toi, révélant un chemin de rédemption. » Ces mots, lourds de promesses, résonnèrent dans les cœurs. Le mystère d'un sauveur à venir apportait avec lui une lumière d'espoir, mais dans l'esprit d'Achaz, le doute fit surface. « Ô Dieu, comment cela peut-il être alors que nous sommes acculés par l'ennemi ?»
s'écria-t-il. Ésaïe, spectateur des conflits intérieurs du roi, comprit que malgré la promesse, Achaz devait traverser une vallée d'angoisse. La voix de Dieu, douce comme la brise, ancrée dans l'autorité, murmura à l'esprit du roi. « N'oublie pas qu'Emmanuel, Dieu avec nous, n'est pas simplement une déclaration, mais une réalité vivante à laquelle tu peux te tourner. » Fermant les yeux, Achaz se souvint de la déclaration divine. « Si seulement ma foi pouvait se lever au-dessus des craintes visibles, » murmurait-il en lui-même. Mais les peurs du monde restaient pesantes. La guerre imminente, la famine, le désespoir de son peuple, tout cela pesait sur ses épaules. Le prophète, pressentant le tourbillon qui se précipitait dans l'esprit d'Achaz, le regarda avec bienveillance. « Roi, marches en avant. C'est peut-être à travers les épreuves que tu découvriras la puissance de Dieu. Les plans souverains de l'Éternel ne se réalisent pas toujours dans des temps prospères, mais souvent, là où les ombres menacent, sa lumière brille d'autant plus. » Achaz, inspiré par les paroles d'Ésaïe, saisit la main du prophète. « Qu'il en soit ainsi, Ésaïe, je choisis de croire, je fais appel à notre Dieu, et je vais faire un appel au peuple pour se rassembler, pour prier et implorer sa miséricorde. Pourquoi hésiterais-je lorsque la promesse est si grande ?» Les murmures d'assentiment se propagèrent. Une ferveur collective ranimée alimentait l'espoir. Les membres du royaume se regardèrent, et la détermination émergea des profondeurs de leur âme. Jérusalem allait se rassembler autour de la déclaration divine, érigeant la foi comme un bouclier face à la tempête qui approchait. Alors qu'Achaz convoquait le peuple, Ésaïe leva les mains au ciel. « Éternel, fais que la foi de ce roi soit une lumière pour ta nation. Révèle ta puissance au milieu des incertitudes. Que cette assemblée sache que même dans l'épreuve, tu es l'Emmanuel, celui qui est avec nous. » Les voix se levèrent dans un élan de prière fervente, inondant le ciel de leurs appels désespérés. Les paroles d'Ésaïe, résonnant comme un écho divin, invitèrent le Seigneur à agir. L'assemblée entière, dans une union de cœur, forma véritablement un front de prière. Les heures passèrent, et tandis que le soleil poussait paresseusement vers l'horizon, un frisson parcourut la terre. Des nuages sombres s'amoncelaient au loin, alors qu'un murmure s'élevait à la périphérie de leur vision. Par la foi, les cœurs se resserraient autour de la promesse posée « Je ferai surgir une délivrance pour ceux qui croient en moi ». Quand cela arrivera-t-il ? Se posait-il dans le secret de leur prière, tandis qu'Achaz, recevant l'énergie spirituelle, se tenait au sommet de sa destinée, prêt à rencontrer le défi à venir. Et à ce moment-là, résonna encore une fois la promesse sacrée, car ainsi parle le Seigneur, à travers la douleur et la lutte, je vais vous montrer ma gloire.